Eh bien bonjour à tous, on est le lendemain. Petit tour par là où est le Airbnb, c'est une sorte de camping avec des lofts comme celui-ci. Un peu décalqué, 17h du mat, on est levé depuis une demi-heure. Voilà, c'est pas bien grand, là il y a salle de bain WC, le petit déj. Madame Revy. C'est ce qu'on a pris avant de partir. Le petit déj est inclus. On s'est calé dans un champ vraiment à l'arrache. Il y a une petite maisonnette. Mais bon, le plaisir. Bon, faut pas que ça s'envole. Le chocolat. On s'est garé à Palerme, c'est toute une histoire. Quel enfer. Le petit port et le gros port avec, si on veut faire des croisières. Bah écoute, en face t'as la France, si tu veux rentrer à la nage. Non. Avec ta belle brasse. Non. Bienvenue à Palerme, une ville au carrefour des civilisations depuis plusieurs millénaires. Située sur la côte nord-ouest de la Sicile, cette cité méditerranéenne incarne l'âme de l'île, imprégnée de récits, de traditions et de transformations successives. Palerme, ce n'est pas seulement une ville, c'est une histoire vivante, une identité complexe façonnée par les influences et les épreuves. Avec des SDF sur le côté droit, sur le côté gauche. Sous le pont aussi. C'est marrant le contraste entre ce type de bâtiment. Puis à côté de bidonville, une énorme église. Bienvenue dans l'église Santa Maria della Pietà, un joyeux baroque situé au cœur de Palerme. Construite au XVIIe siècle pour honorer la Vierge Marie sous son aspect poignant de piété, cette église transporte les visiteurs dans une atmosphère mystique. L'intérieur est un véritable chef-d'œuvre avec des fresques qui semblent suspendues entre ciel et terre et des stucs dorés scintillant comme des étoiles. À certains moments de la journée, la lumière qui pénètre par les vitraux crée un jeu d'ombre et de couleurs qui anime les fresques. Qu'est-ce qui rend ce lieu si intemporel ? Peut-être est-ce la rencontre entre l'art et le divin qui donne à Santa Maria della Pietà son aura unique. Alors il y a l'arbre tranquillou, et puis il y a le méga, giga, ultra arbre. Le truc fait facilement 10 mètres de diamètre. C'est une jungle à lui tout seul. Palerme, située au carrefour des civilisations, a été influencée par les Byzantins, les Arabes, les Normands et les Espagnols, et ses églises reflètent cette richesse historique à travers leur style varié. Au Moyen-Âge, sous les Normands, l'architecture religieuse de Palerme a fusionné avec les influences arabes et byzantines. Arbore ses couples rouges caractéristiques de l'héritage arabe. L'église de la Martorana, quant à elle, avec ses mosaïques dorées et ses coupoles inspirées des formes islamiques, est un parfait exemple de cette rencontre culturelle unique. Nous entrons maintenant dans l'église de la Martorana. Sa construction remonte à 1143, sous l'impulsion de Georges d'Antioche, amiral du roi normand Roger II. Sa fondation s'inscrit dans une période où Palerme était un carrefour de civilisation. L'église est surtout célèbre pour ses extraordinaires mosaïques byzantines qui couvrent ses murs et sa coupole. Réalisée entre 1150 et 55, elle compte parmi les plus anciennes et les mieux conservées de Sicile. Ces mosaïques représentent des figures sacrées, emblématiques. Au centre de la coupole, le Christ Pantocrator, une image majestueuse et imposante entourée d'archanges et de saints. Un détail fascinant est la mosaïque représentant Georges d'Antioche lui-même, agenouillé devant la Vierge, un enfant. Il est en effet rare à l'époque de voir un personnage laïque, c'est-à-dire hors d'église, représenté dans une église. Cette œuvre illustre la place particulière de son fondateur à la croisée du pouvoir politique et religieux. Ces œuvres témoignent de l'importance de l'art byzantin dans la culture normande en Sicile, offrant un équilibre entre spiritualité et maîtrise artistique. L'église de la Martorana a eu des fonctions variées au cours de son histoire. À partir du XVIIIe siècle, elle a été intégrée à un couvent bénédictin féminin. Ces religieuses, connues pour leur inventivité, auraient créé les fameux fruits de Martorana, des pâtisseries en pâte d'amande modelées pour ressembler à de véritables fruits. Ces délices traditionnelles, toujours populaires en Sicile, portent encore le nom de l'église, laissant ainsi un héritage culinaire en plus de son rôle religieux.
gaffe, ils volent les chapeaux. Je suis tout grande pour lui. C'est midi, l'heure de manger. J'ai faim. Oh, moi aussi. C'est tout jaune. La cathédrale de Palerme, construite en 1185 par Gauthier Upamil, est un monument vivant qui raconte l'histoire de la Sicile. Elle s'élève sur un site chargé d'histoire, où une basilique paléo-chrétienne fut remplacée par une mosquée au IXe siècle sous la domination arabe. Ce lieu incarne les influences successives des Byzantins, des Arabes et des Normands. La cathédrale est un véritable patchwork architectural mélangeant les styles arabo-normands, gothique, baroque et néoclassique. Les tours médiévales des XIVe et XVe siècles côtoient un porche gothique catalan du XVe siècle, orné d'une inscription en arabe, vestige de la période islamique. La nef, élargie dans le style baroque au XVIIIe siècle par Ferdinando Foggia, témoigne des transformations constantes du monument pour répondre aux besoins religieux et esthétiques de chaque époque. Les colonnes, utilisées dans la construction, proviennent d'édifices antiques, romains et byzantins. Certaines d'entre elles portent encore des motifs islamiques rappelant la période où le site était une mosquée. Le cathédrale a été un centre politique autant que religieux. C'est ici que Roger II fut couronné premier roi de Sicile en 1130, marquant l'apogée du royaume normand. Elle abrite également les tombes de figures majeures comme Frédéric II du Saint-Empire romain germanique, surnommé Stupor Mundi, l'émerveillement du monde. La cathédrale conserve les reliques de Sainte Rosalie, patronne de Palerme. Selon la légende, elle sauva la ville d'une épidémie de peste en 1624, après que ses ossements furent découverts sous le mont Pellegrino. Depuis lors, Sainte Rosalie est vénérée comme une sainte miraculeuse et ses reliques attirent chaque année des pèlerins lors du Festino di Santa Rosalia, une fête religieuse et populaire qui mêle processions solennelles et festivités animées. Depuis 2015, la cathédrale fait partie du site Palermo-Arabo-Normanna, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce classement reconnaît son rôle comme témoin unique des échanges culturels entre les mondes arabes, normands et byzantins. Allez, on est bien placé. Oui. On prend un bus de touristes. Viens, on prend un tuk-tuk. Viens, on loue un tuk-tuk. On change de voiture. Le petit train, il est jaune ici. Viens, on prend un petit train. C'est le petit train des Dalton. On est dans le Far West. Mais pour payer, j'ai la flemme, je suis en rat. Le Ratuslava. Ça, c'est des marches que je peux encaisser encore. Mais la fatigue, ouf. Il y a quand même des palais qui sont magnifiques. Fondée par les Phéniciens au 8e siècle avant notre ère sous le nom de Ziz, Palerme jouissait d'une position stratégique, à la fois point de rencontre et plateforme d'échange entre l'Orient et l'Occident. Son nom grec, Panormos, signifiant « tout port », reflète l'importance de son emplacement pour le commerce maritime. Au IXe siècle, la domination arabe transforme la cité en Balarme, capitale de l'émirat de Sicile et joyau de Méditerranée. Palerme, c'est également le berceau des récits légendaires qui enrichissent son imaginaire collectif. Parmi eux, l'histoire de la Testa di Moro raconte une vengeance tragique où une Sicilienne assassine son amant mort pour avoir profané sa confiance. Ce conte, symbole de passion et de justice, se perpétue dans les fameux récipients en céramique en forme de tête humaine, emblématiques de la culture sicilienne. Ces légendes, entre réalité et fiction, contribuent à l'identité singulière de Palerme, où magie et histoire s'entrelacent intimement. C'était posé au pied de cet arbre. Pour apprécier une dernière fois la Sicile. On y reviendra, je pense. Là-bas, il y a les bateaux, mais on n'y va pas tout de suite parce que il y a une expédition à réaliser qui est d'aller à l'aéroport de Palerme, qui est à une demi-heure en voiture d'ici, de rendre la voiture et de revenir ici en train et d'arriver à l'heure pour le bateau. Idéalement. Ce serait bien qu'ils partent. Allez, go. Dernière fois, s'asseoir sur des sièges absolument brûlants. Direction l'aéroport. C'est brûlant. Après une petite itération, on arrive à l'Enolengere là-bas,
suffit de trouver une place et de ne pas toucher une autre voiture. Notamment celle-là. Là, il y en a une, mais j'ai trop peur. C'est pas nous. Au revoir la Titine, tu nous as bien servi. Et maintenant, on est à des piétons de nouveau. Avec les bouteilles d'eau. Ah. Et bah voilà. Tout Palermo by train. Ticket 6,80. Mais tout se passe comme prévu. C'est ça qu'on doit. Attends, mais j'aime pas les mots. Il y a deux ailes. Et ça, c'est une belle impression. Et on arrive au train qui part dans 20 minutes, donc on a le time. Du coup, un train 20 minutes. Et ensuite, on prendra un petit bus. Et on va arriver 1 heure, voire même 2 heures à l'avance. Allez, go! Direction Palermo! C'est pas comme si on y était déjà allé. Hop. Il n'y a plus qu'à se mettre. Waouh! Muscleur! Grazie. Merci pour tout. Les Palermitains, reconnus pour leur résilience, ont su traverser des périodes obscures tout en préservant leur attachement à leur histoire. Malgré les blessures infligées au XXe siècle, notamment par l'urbanisation anarchique orchestrée sous l'influence de la mafia, la Cosa Nostra, la mémoire collective s'est nourrie de lutte pour la justice et la dignité. Avec une mariée carrément qui a décidé de se marier ici. Très bon choix madame, très bon choix. Et on arrive au port et voici notre bateau, le Vincenzo Florio. Le bateau. Mais de l'autre côté, il y en a un deuxième ultra gros. Hop. Facile. Je suis mort. C'est la première fois que je vois un escalier comme ça, un escalier roulant dans un bateau. Et écoute, ça marche bien, hein, surtout pour les valises. Non. Wouh. Tout en haut. C'est à peu près hein, ce genre de bateau. C'est pour l'hélico si jamais on a besoin. C'est vrai? Si on veut rentrer vite. Et bah ça c'est si jamais le voyage se passe mal. Oui, bah On va essayer de pas les utiliser. Ça c'est les moteurs. Ça fait du bruit, ça crache de la fumée noire. Il y a encore toutes ces voitures qui doivent rentrer. Donc pas celles ici. Hein. Il y a toutes celles qui sont un peu là-bas. Au loin. Et nous on va se poser. Et ça y est, c'est le départ. Oh, on se fait carrément suivre par un petit bateau. Ciao ciao. Arrivederci. J'ai enfin appris quelques mots. Si tu veux sauter, c'est maintenant. Il n'y aura pas de deuxième chance. Et tout à l'heure, on était garé juste là. Il y a les mouettes qui nous accompagnent. Celle-là, elle est passée juste à côté. Les lumières qui s'allument. Hop. Ici, du poisson, des pâtes, le self. On s'est changé pour être un peu en suite parce que bah, la clim est à fond dans les bateaux. Oh t'inquiète, je le suis déjà. Allez, bon app. Et bonjour à tous. Ils sont allés aux toilettes. Avec le soleil au loin, on vous aperçoit derrière les nuages
Les côtes italiennes. Passengers are kindly requested to leave the cabin. Do not forget any drinks allotted. It's like to remind you that our restaurants on deck 8 are at your disposal for breakfast. Ah bah il y a quand même en France. Informons que les opérations d'approche des passagers de libérer les cabines et de ne pas oublier leurs objets personnels. On dirait que le soleil va tomber dedans. Paris, à Naples. Our restaurants on deck 8 are at your disposal for breakfast. Zulassung und persönliche Gegenstände mitzunehmen. Le petit bateau qui vient nous chercher. Le port de commerce. La mouette. On se fait aborder. Le gros drift. Tiens, bonjour, vous n'êtes pas. Et on va se mettre juste là. Il y a deux voitures qui nous attendent. Ça fait très mafia quand même. Mafia, ça. Le pied à terre. Arrivé. Allez maintenant, dodo. Oui, mais on va où? Hop, et on se retrouve quelques heures plus tard, après une bonne douche, une petite sieste, parce qu'il fallait. Ah, le bouton. L'entrée du métro de la gare centrale, c'est vraiment le labyrinthe d'escalators. Là, les des scooters. Tu vois? T'as vu? Comme Émilan. C'est un des endroits les plus beaux que je trouve à Naples. Your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me. Le crabe. When you're not holding me, I can see it now. Hey, when I Ah oui, la pizza. Des noix, du bacon, un 4 fromages. Toi, t'as pris burrata. Ouais, confit. Avec des Burrata, ouais, confit. et du jambon frit. Tomates, jambon. Basilic. Un spritz. Tout ce qu'il faut pour le bonheur, en fait. Tout ce qu'il faut pour être heureux. I'm like, oh shit, La place principale de Naples, it's a long time. c'est pas 10 chaises, c'est pas 100 chaises, c'est pas 1000 chaises. C'est une place entière. Le Panthéon de Rome, fusionné avec Saint-Pierre du Vatican. All day, all night, we Avec des boutiques dedans, de café, now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose. des photos de mariage. Il y a carrément un drone qui filme à l'intérieur du bâtiment. Les ruelles napolitaines, très exiguës, toujours à l'ombre forcément. Oh, salut le chien. Ça va? No, I can't move one at a time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. Ça, c'est les vrais apparts avec terrasse que l'on veut chez soi. On arrive vraiment à l'endroit de Maradona, du club de foot de Napoli. Maradona, Maradona, Maradona. Oh, Maradona. Rien que ça. Toujours plus. Wow, c'est compliqué le matin. Voici la chambre. Moi, je vais tourner la caméra, ce sera mieux. C'est quasiment un hôtel. Hein. Il y a même le mini-bar avec les consommations payantes. Et une vue incredibile Roncador. Avec à peu près la mer. Allez, on termine de se préparer. Et direction la navette pour l'aéroport.
Porto di Napoli. Allez, on a un peu d'avance. C'est 7h. L'ouverture de la gate est à 8h. Il n'y a plus qu'à. Et le petit jet. Les avions. Direction. Endroit A. Allez, voilà notre avion. L'avion. Eh bien, c'est un avion comme ça. C'est bon, on est arrivé. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog sur la Sicile avec un petit bout de Naples à la fin. Oui. On va tranquillement s'installer de nouveau dans l'appart. Et puis dans 5 semaines, on repart. Direction Dublin. Merci à tous. Ciao, ciao.